Que Rebecca, elle avait 3 ans quand elle a épousé Isaac. C'est ce que beaucoup de musulmans occidentalisés qui ont honte du comportement de leur prophète vont vous rétorquer quand vous dites qu'il a épousé une fillette de 6 ans à l'âge de 51 ans. C'est un peu comme si un voleur est pris sur le fait et qu'il dit regarde là-bas, il y a lui aussi qui a volé. Hein. Est-ce que ça excuse son action pour autant? C'est pareil pour Mohamed. C'est tout autant condamnable à l'époque qu'aujourd'hui. Surtout qu'Allah aurait dû le prévoir puisque Mohamed est un exemple parfait pour tous les musulmans, pour toutes les générations jusqu'au jugement dernier. Ce qui n'est pas le cas pour Isaac concernant les juifs et les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous avons Jésus qui était sans péché pour modèle. Mohamed n'était pas sans péché. Ceci étant dit, comment est-ce qu'ils arrivent à cet âge de 3 ans? Ils raisonnent comme ceci. Isaac, il avait 37 ans quand Sarah, elle est morte. Et il suppose, d'après la fin de Genèse chapitre 22, que peu après ça, c'est le moment où Bethuel, il va engendrer Rebecca. Et on sait que Isaac il va épouser Rebecca quand il aura 40 ans, d'après Genèse chapitre 25, verset 20. Si vous faites la soustraction, 40 moins 37, ça fait 3. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre le texte. Si vous allez à la fin de Genèse chapitre 22, Abraham va recevoir des nouvelles de son pays, en Mésopotamie, qui est très très loin de là où il se trouve actuellement. Depuis le moment où Abraham est parti, Genèse chapitre 12, il y a eu de nombreuses années. Et pendant toutes ces années, il va y avoir Milca qui donne naissance à 8 fils et Bethuel qui donne naissance à Rebecca. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a eu lieu. Et c'est pour ça qu'il faut lire le chapitre 24 pour voir que Rebecca est en réalité une jeune fille ou une jeune femme. Dans ce chapitre 24, vous avez Abraham qui va envoyer son serviteur en Mésopotamie, donc loin d'ici, pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Il ne voulait pas d'une cananéenne pour lui, mais d'une fille de sa famille. Donc c'est ce que son serviteur va faire. Il va partir avec toute une horde de chameaux, parce qu'il faut amener beaucoup de vivres logiquement. Il va aussi amener beaucoup de présents pour la famille. Vous allez voir pourquoi c'est important. Tout d'abord, quand il arrive, c'est le soir, et c'est l'heure d'après le texte où les filles sortent pour puiser de l'eau. On ne fait pas sortir sa fille de 3 ans pour aller puiser de l'eau pour toute la famille. Ça n'a pas de sens. Ensuite, vous allez voir que Rebecca se manifeste pour abreuver non seulement le serviteur, mais tous les chameaux de cette personne. Je vous laisse imaginer la quantité d'eau astronomique qu'il faut puiser pour aller abreuver tous les chameaux, sachant que c'est un animal qui boit beaucoup d'eau. Ça ne peut pas être une fille de 3 ans qui fait ça. Réfléchissez, à part si c'est Fifi brin d'acier. Si vous avancez dans le chapitre, vous allez voir que la famille de Rebecca, qui se réjouit de toute la situation, lui demande « Est-ce que tu veux partir avec cet homme ?» On ne demande pas à sa fille de 3 ans de partir avec un parfait inconnu. Non, on impose sa volonté parce qu'elle n'est pas assez mature pour prendre une telle décision, c'est une évidence. Par contre, si c'est une jeune femme qui a une maturité suffisante pour décider pour elle, là c'est autre chose. Donc elle obtient l'accord de sa famille et surtout elle décide de suivre le serviteur jusqu'à ce qu'il l'amène vers Isaac, elle l'épouse, etc., etc. Vous voyez bien ici que si vous lisez ce chapitre, il est clair qu'elle n'avait pas 3 ans. Ça vient uniquement de l'esprit perverti d'apologètes musulmans qui ont honte en terres mécréantes de leur prophète. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.